Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico. Pour cette 50e vidéo de la chaîne, je vous propose un bilan de toutes mes activités politiques. Qu'elles soient militantes, municipales ou sur YouTube, il y a beaucoup à dire, avant de finir par un peu de prospective. Cette vidéo est au format 100% audio, car c'est le format qui me semble le plus adapté pour ce que je vais dire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me montrer votre soutien. Pour commencer, un bilan municipal. Après 2 ans à siéger en tant que conseiller municipal d'opposition, j'ai estimé que j'avais fait le tour de la question et j'ai démissionné en décembre 2023. J'ai commencé à écrire une demi-douzaine de vidéos sur le sujet, avec des publications prévues sur YouTube dans l'année précédant les municipales 2026. Ensuite, un bilan politique. Concernant la gauche, je pense que l'échec de la NUPES et la mauvaise volonté des uns et des autres devraient lourdement impacter la gauche dans un avenir proche. Concernant la droite et l'extrême droite, difficile de s'enthousiasmer quand la France et le monde glissent lentement mais sûrement dans l'individualisme, le consumérisme et le réactionnaire. Concernant la mobilisation historique contre le recul de l'âge de départ à la retraite, je n'ai jamais cru à une victoire de la mobilisation. Pour la bonne et simple raison que la gauche n'a jamais trouvé la parade à la désormais classique stratégie du pourrissement du gouvernement. Mais existe-t-il vraiment une parade au pourrissement? Concernant la Macronie, son absence de majorité à l'Assemblée nationale ne l'empêche pas de mener à bien la politique qu'elle souhaite, quitte à faire autant de 49.3 que nécessaire, quitte à passer par le Conseil constitutionnel s'il le faut. Les élections de 2022 ont aussi clarifié, s'il en était besoin, ce qu'est réellement la Macronie. Un mouvement totalement de droite, ni plus ni moins. Ensuite, un bilan militant. Si vous avez vu mes 2 précédentes vidéos, vous ne serez pas surpris d'apprendre que je ne suis plus actif comme militant de terrain. En effet, quand on estime que son parti n'a pas conscience de ses lacunes et donc qu'il ne se remet pas en question, il est cohérent pour moi de me mettre en pause. Plus personnellement, je suis un peu déçu de la vie militante locale. Le nombre de militants est totalement insuffisant, surtout pour un pays soi-disant très politisé. Et je ne vous parle même pas des autres partis qui sont inexistants. Les militants locaux n'ont aussi pas compris qu'ils devaient faire autre chose que du militantisme pour durer. Coller des affiches et distribuer des tracts, on finit par s'en lasser. Et ne retrouver ses camarades que pour faire ça, c'est un peu comme aller bosser sans être payé, ça fait fuir les gens. Mon militantisme se limite désormais à YouTube, militantisme qui relève plus de la vulgarisation que de l'action partisane. C'est d'ailleurs parce que je ne crois plus au militantisme de terrain que j'avais créé ma chaîne YouTube, et je suis plutôt satisfait du résultat de ce point de vue, à savoir toucher beaucoup plus de monde, de façon plus qualitative, et réussir à interroger certains internautes. Et depuis les 3 précédentes vidéos, j'ai enfin compris comment marchait l'algorithme de recommandation YouTube. Tout n'est pas rose pour autant. Après 3 ans sur YouTube, mon nombre d'abonnés est très insuffisant, y compris par rapport à mes nombres de vues par vidéo. Seulement 20% de mes abonnés regardent mes vidéos, et ceux qui découvrent mes vidéos s'abonnent très peu. Donc, à part faire des appels à l'abonnement clairs et nets en milieu de vidéo, je suis un peu à court d'idées. N'hésitez pas à me suggérer des astuces en commentaire. Je pense que les limites de mon succès sur YouTube ont 2 raisons principales. Des raisons que je connaissais avant de me lancer, mais je pensais que les internautes passeraient outre pour une thématique telle que de la politique. Premièrement, un montage propre mais assez basique, alors que les internautes sont habitués à des vidéos visuellement très travaillées et à des montages de niveau professionnel. Deuxièmement, une éloquence très perfectible, ce qui semble rédhibitoire à l'heure où le paraître est roi. Difficile aussi de percer sur une plateforme où les grosses chaînes prennent toute la place. J'ai pourtant pas l'impression qu'il y ait tant de youtubeurs de gauche que ça. Là encore, j'attends vos conseils dans les commentaires. Plus généralement, les choses devraient changer d'une façon ou d'une autre.
Après 10 ans de militantisme, dont 3 sur YouTube, je suis en train de reconsidérer mes priorités. J'ai réussi à élargir mes sources d'inspiration, j'ai d'autres intérêts en cours, je m'intéresse par exemple beaucoup à ce que pourrait apporter l'intelligence artificielle dans mes vidéos. Parallèlement à ces changements personnels, je prends aussi acte des tendances politiques de fond. Il faut bien avoir conscience que lorsqu'un parti, comme celui de Macron, bouleverse aussi profondément un pays et sur une aussi longue durée, eh bien ça marque durablement la société. Et la gauche aura bien du mal à effacer 10 ans de Macronie, si tant est qu'elle gagne en 2027. Le macronisme, c'est entre autres du solutionnisme technologique. Et les innovations technologiques en cours, comme par exemple du côté du nucléaire, pourraient remettre en cause une bonne partie du projet de la France insoumise si ces nouvelles technologies aboutissaient. En effet, la sobriété revendiquée par la gauche ne tiendra pas face à leur solutionnisme technologique. Les gens vont toujours au plus facile, ils n'adopteront la sobriété que s'ils y sont contraints. Nous sommes clairement entrés dans une nouvelle période de révolution technologique qui n'a pas fini de nous surprendre, et donc de réinterroger notre rapport au monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des pratiques militantes politiques, et sur ce, je vous dis à bientôt.